J'ai poignardé mon frère de sang dans le dos. Littéralement. Avec un scalpel volé à l'hôpital où il m'avait abandonné comme un chien errant. Pas pour le tuer ou non. Ce serait trop miséricordieux. Mais pour le marquer d'une cicatrice qui le hanterait chaque fois qu'il se regarderait dans le miroir. Un rappel éternel de la dette qu'il me devait. Et quand il a hurlé, suppliant que ce n'était qu'un accident, j'ai ri. Parce que les accidents, ça n'existe pas, il n'y a que des choix. Et le sien avait été de me laisser pourrir en prison pendant 5 ans pour un crime qu'il avait commis. Ce soir-là, sous la pluie battante de Montmartre, j'ai compris que la vengeance n'est pas un feu qui consume, c'est un scalpel qui dissèque. Couche par couche. Jusqu'à ce que l'âme nue saigne. Paris. Cette ville qui suinte la romance pour les touristes, m'avait toujours paru comme un piège à rat dorés. J'y étais né. Dans un appartement exigu du 18e arrondissement. Où l'odeur de pain frais se mêlait à celle de l'urine dans les escaliers. Mon frère, Alexandre, et moi. Nous étions les deux faces d'une même pièce usée, lui, le charmeur aux yeux verts qui pouvait vendre de la glace à un esquimau. Et moi, Lucien, le taiseux qui réparait les machines cassées dans les ateliers clandestins du Marais. On s'était juré fidélité sur la tombe de notre mère. Emporté par un cancer trop tôt. Quand on avait 17 et 19 ans. Toujours ensemble, avait-il dit. Sa main serrant la mienne comme un étau. Mais les serments? À Paris. Fondent plus vite que la neige sous le soleil de juillet. Tout a basculé lors de cette soirée d'octobre 2018. Dans un bar miteux de Belleville où l'on servait du pastis frelaté et des illusions à prix d'amis. Alexandre m'avait traîné là pour fêter son dernier coup, un contrat bidon avec un promoteur immobilier véreux. Une affaire de blanchiment d'argent via des chantiers fantômes dans les banlieues nord. C'est du gâteau. Lucien avait-il gloussé. Ses lèvres humides de vin rouge. On va enfin sortir de la merde. J'avais hoché la tête. Trop confiant en lui pour voir les fissures. Le lendemain matin. Les flics ont débarqué chez moi à l'aube. Menottes au poignet. Accusé de fraude fiscale et de complicité dans un réseau mafieux. Alexandre? Disparu comme un fantôme dans le métro. Laissant derrière lui un alibi en béton, un billet d'avion pour Lisbonne. Soi-disant pour affaires. Les 5 années suivantes ont été un lent empoisonnement. La prison de Fresnes. Ce purgatoire de béton gris et de cris étouffés. M'avait broyé comme un grain de café sous une meule. Les nuits. Je revoyais son visage. Ce sourire en coin qui m'avait bercé d'enfance. Se tordant en une grimace de trahison. Les co-détenus. Ces ombres tatouées qui sentaient la sueur et le désespoir. Me racontaient leurs histoires, des épouses volages. Des gosses devenus étrangers. Des rêves pulvérisés contre les barreaux. Moi. Je n'avais rien à raconter, ma rage était un secret bien gardé. Un feu couvé sous la cendre. J'ai appris à lire les hommes comme un livre ouvert leur tic nerveux quand ils mentaient. Le tremblement de leurs mains quand la peur les étreignait. Et j'ai attendu. Parce que la vengeance. Ce n'est pas hurler sa douleur, c'est murmurer le poison dans l'oreille de celui qui vous a tué. Libéré un matin de novembre 2023. Sous un ciel plombé qui pleurait sur la Seine. J'ai marché jusqu'à l'appartement de notre enfance. Toujours debout comme un vestige maudit. La propriétaire. Une vieille polonaise aux yeux perçants. M'avait gardé mes affaires dans une caisse poussiéreuse. C'est là. Au milieu de chemises froissées et de factures impayées. Que je l'ai trouvé, ce reçu jauni d'un café du quartier latin. Daté de la veille de l'arrestation. L'addition pour 2 expressos et un croissant. Griffonné d'une main tremblante, reviens quand tu seras prêt. Son écriture. Alexandre. Un message codé.
Peut-être pour un complice. Ou pire. Pour moi une moquerie posthume. Comme s'il savait que je reviendrais un jour. Briser mes vivants. Ce bout de papier a allumé la mèche. Je l'ai plié dans ma poche. Comme un talisman. Et j'ai commencé à traquer. Paris est une toile d'araignée, il suffit de tirer sur le bon fil pour que tout se déploie. D'abord, les réseaux sociaux, Alexandre avait refait surface à Lisbonne. Puis à Madrid. Se pavanant comme un coq de basse-cour sur Instagram. Avec une femme aux courbes généreuses et un job de consultant en développement durable, ironie du sort pour un escroc. Mais il était revenu. 6 mois plus tôt. Dans le 7e arrondissement. Un loft chic financé par Dieu sait quelle magouille. J'ai loué une chambre d'hôte anonyme à 2 rues de là. Payé en cash. Et j'ai observé. Lui. Sortant en costume sur mesure. Saluant les concierges d'un clin d'œil complice, elle. Sa compagne du moment. Une avocate ambitieuse nommée Élodie. Aux talons qui claquaient comme des coups de fouet sur le trottoir. La première étape de ma revanche n'a pas été violente, pas encore. J'ai infiltré son monde par la petite porte, un CV falsifié comme ingénieur en BTP. Une entrevue bidon chez un sous-traitant de son nouveau réseau. Lucien Moreau, me suis-je présenté. Omettant le nom de famille complet pour ne pas alerter les fantômes. Il m'a reconnu au premier regard. Lors d'un pot d'entreprise dans un hôtel haussmannien. Ses yeux s'écarquillant comme des soucoupes. Toi? Ici, a-t-il balbutié. Sa voix un mélange de joie feinte et de terreur viscérale. J'ai souri. Serré sa main moite. Je suis prêt. Alex. Comme tu l'as écrit. Ce dîner a été le premier acte. Autour d'une table en acajou. Sous les lustres qui pleuvaient de lumière factice. Je l'ai laissé s'empêtrer dans ses mensonges. C'était une erreur. Lucien. Une panique totale. J'ai tout remboursé. Anonymement. Mensonge. J'avais vérifié les comptes, ils roulaient sur l'or. Achetant des montres suisses et des vacances aux Maldives. Élodie. Assise en face. L'observait avec des yeux de lynx. Sentant la faille sans la nommer. J'ai bu mon vin lentement. Savourant chaque gorgée comme un poison qu'il s'infligeait lui-même. À la fin de la soirée. Quand il m'a raccompagné à la porte. Murmurant des promesses de réparation, laisse-moi t'aider. On recommence à zéro. J'ai glissé dans sa paume un double du reçu. Reviens quand tu seras prêt, lui ai-je chuchoté. Son visage s'est décomposé. Et j'ai su, la graine était plantée. Mais la vraie dissection a commencé le lendemain. J'ai contacté un ancien codétenu. Un hacker nommé Karim. Qui vivait dans les sous-sols de Pigalle et trafiquait des identités comme un pâtissier décroissant. Pour 1000 € économisés de mes jobs de nuit comme vigile. Il a piraté les mails d'Alexandre. Des milliers de lignes révélant non seulement ses escroqueries en cours d'un schéma de faux contrats avec des subventions européennes. Mais aussi ses secrets intimes, des liaisons adultères avec des stagiaires. Des dettes de jeu camouflées en investissement. Et pire. Une lettre à Élodie où il avouait avoir sacrifié Lucien pour nous sauver. Sacrifié. Le mot m'a rongé comme de l'acide. J'ai passé des nuits entières à relire ces mots. Imaginant son corps se tordant sous le poids de la culpabilité qu'il n'avait jamais portée. Mon plan s'est cristallisé autour d'Élodie. Pas par cruauté gratuite. Mais par logique impitoyable, elle était son ancre. La femme qui le rendait respectable aux yeux du monde. Une avocate en droit des affaires. Spécialisée dans les fusions-acquisitions. Avec un cabinet florissant près de la place Vendôme. J'ai fabriqué une identité secondaire à un client potentiel.
Un investisseur discret d'origine libanaise et je l'ai approché lors d'un salon professionnel à la Cité de la mode et du design. Madame Duval, ai-je dit d'une voix suave, en lui tendant une carte de visite embossée. J'ai entendu parler de votre expertise en restructuration délicate. Ses yeux, d'un bleu acier, m'ont jaugé en une seconde. Et qu'est-ce qui vous amène à moi, Monsieur Khalil? Les rendez-vous suivants ont été un balai de sous-entendus. Je lui ai glissé des dossiers anonymes sur les irrégularités d'Alexandre, des factures gonflées, des virements offshore, présentés comme des rumeurs de marché que je voulais vérifier avant d'investir. Elle a mordu à l'hameçon, son instinct de requin prenant le dessus. Votre associé semble avoir des squelettes dans son placard, m'a-t-elle confié un après-midi, dans son bureau au mur tapissé de livres de droit. J'ai feint la surprise, hochant la tête avec gravité. Les frères, c'est sacré. Mais la loyauté a ses limites. À chaque rencontre, je sentais la fissure s'élargir, ses textos à Alexandre se faisaient plus secs, ses soirées solitaires plus fréquentes. Alexandre, lui, sombrait sans le savoir. Il m'avait embauché comme conseiller technique dans sa société bidon, Éco-Urban. Un nom ronflant pour masquer des chantiers bidons en banlieue. Les jours passés à ses côtés étaient une torture exquise, le voir suer lors des appels avec des clients nerveux. L'entendre bafouiller des excuses pour des délais non tenus. Tu es mon sauveur, Lucien, me disait-il, claquant mon épaule avec une familiarité forcée. Je hochais la tête, mais intérieurement, je comptais les coups. Un soir, après une réunion houleuse où un investisseur avait menacé de tout plaquer, il s'est effondré dans son bureau, la tête entre les mains. J'ai tout gâché. Toi. Surtout. Pour la première fois. Ses yeux brillaient de larmes vraies. J'ai posé une main sur son épaule, murmurant, on répare ça ensemble. Mensonge. La nuit suivante, j'ai envoyé à Élodie les preuves irréfutables, enregistrement de ses aveux, extrait bancaire. Le tout emballé dans un rapport confidentiel de mon alter ego Khalil. Le lendemain, l'orage a éclaté. J'étais dans la salle de pause, feignant de verser du café, quand Élodie a débarqué comme une furie, talons claquants sur le parquet ciré. Alexandre, espèce de salaud, a-t-elle hurlé, jetant une pile de documents sur son bureau. Il s'est levé d'un bond, blême comme un linge. Hello. Attends. C'est pas ce que tu crois. Mais elle n'attendait rien, elle vomissait sa rage. Des années de soupçons accumulés en un torrent. Tu m'as menti sur tout. Tes voyages d'affaires. Tes dettes. Et maintenant ça va trahir ton propre frère? Alexandre m'a lancé un regard désespéré, suppliant en silence. J'ai détourné les yeux, jouant l'innocent choqué. Frère? Lucien. Dis-lui que c'est faux. Mais ma voix, quand j'ai parlé, était un murmure froid, le reçu. Alex. Tu te souviens? Reviens quand tu seras prêt. Eh bien, je suis prêt. Et toi? Elle est partie ce soir-là, emportant valise et dignité, laissant Alexandre prostré sur le sol du loft, entouré de bouteilles vides. J'ai attendu minuit pour frapper à sa porte. Un sac de provisions à la main, du pain, du fromage. Comme au vieux jour. Il m'a ouvert, les yeux rougis, la chemise ouverte sur un torse amaigri. Entre. Lucien. Finissons en. On s'est assis à la table de la cuisine, sous la lumière crue d'une ampoule nue.
Il a tout déballé, la panique après le deal foireux. Sa fuite pour me protéger au soi-disant. Les remords qui le rongeaient comme un ulcère. J'ai payé. Tu sais. Anonymement. À ta mère. Non. À toi. Via un fond. Mensonge encore, Karim avait vérifié. Pas un centime. J'ai écouté. Impassible. Jusqu'à ce que sa voix se brise. Pardon? Petit frère. Pardon. C'est là que j'ai sorti le scalpel. Glissé dans ma poche comme un porte-bonheur. Pas pour le tuer jamais. Mais pour graver. Lève ta chemise, ai-je ordonné. Ma voix un fil d'acier. Il a obéi. Tremblant. Exposant son flanc pâle. La lame a mordu la chair juste assez pour tracer un L irrégulier. Du sang perlant comme des larmes. Il a gémi. Mais pas crié, la douleur physique était rien comparée à celle de l'âme. C'est pour te souvenir, ai-je dit. Essuyant la lame sur sa serviette. Chaque fois que tu te verras. Tu penseras à moi. À nous. Et aux règles que j'ai changées. Les semaines suivantes ont été un lent démantèlement. Élodie a porté plainte pour fraude. Gelant les comptes d'Éco-Urban. Les clients ont fui comme des rats d'un navire coulant. Et Alexandre, marqué de ma signature invisible, a sombré dans l'alcool et les nuits blanches. Moi, j'ai démissionné proprement. Laissant derrière moi un CV impeccable et un sourire poli. J'ai trouvé un job honnête. Comme mécanicien dans un garage du 13e. Payant mes factures rubis sur l'ongle. Mais la nuit, seul dans ma chambre louée, je dépliais le reçu. Le lissant du plat de la main. Reviens quand tu seras prêt. J'étais prêt. Et Paris. Cette salope impitoyable m'avait rendu ma voix. Pourtant, la vengeance n'apporte pas la paix, elle creuse un vide plus profond. Alexandre m'a appelé des semaines plus tard. Sa voix un rauque murmure au bout du fil. Je vends tout? Lucien. Je repars. Mais avant. Merci. Pour m'avoir forcé à regarder. J'ai raccroché sans un mot. Le cœur serré d'une étrange tendresse. La cicatrice sur son flanc guérirait. Peut-être. Mais celle dans nos âmes? Éternelle. Et moi. Marchant le long de la Seine un matin d'hiver. Sous un soleil timide qui dorait les ponts. Je me suis demandé si j'étais le monstre ou la victime. Peut-être les deux. Peut-être que c'est ça. La vraie revanche, survivre. Et forcer l'autre à faire de même. Mais attendez. Ce n'est pas la fin. Non. Parce que la vie. À Paris. Adore les rebondissements. Quelques mois plus tard. Un colis anonyme est arrivé à mon garage, une enveloppe Kraft. Scellée d'un sceau en cire rouge. Dedans. Un chèque au substantiel. Assez pour racheter un appartement dans le Marais et une note manuscrite, les règles ont changé pour moi aussi. Utilise-le bien. Ton frère. Géry. Un rire amer qui a résonné dans l'atelier vide. Il avait payé. Finalement. Pas par pitié. Mais par une dette qu'il s'imposait lui-même. Et moi? J'ai déchiré le chèque. Le jetant dans la poubelle comme un serpent mort. L'argent ne rachète pas les 5 ans, il ne referme pas les plaies. J'ai préféré garder le reçu. Ce bout de papier jauni. Comme un trophée. Preuve que j'étais revenu. Prêt. Et que j'avais gagné. Aujourd'hui. Je marche dans les rues de Belleville.
Là où tout a commencé. Les cafés bourdonnent de vie. Les odeurs d'épices et de friture se mêlent à l'air froid de décembre. Alexandre est parti pour de bon. Paraît-il. Vers des horizons plus cléments, peut-être Lisbonne. Peut-être l'oubli. Élodie prospère. Son cabinet gonflé par les scandales qu'elle a débusqués. Et moi. Lucien. L'ombre revenue des abysses. Je vis. Pas en paix. Non, la paix est pour les faibles. Mais en équilibre. Sur le fil tendu entre haine et pardon. Entre le passé qui saigne et l'avenir qui appelle. Si vous croisez un homme aux yeux hantés, serrant un reçu froissé dans sa poche, demandez-lui s'il est prêt. Il vous sourira. Et vous saurez, les règles ont changé. Pour toujours. J'ai poignardé mon frère de sang dans le dos. Littéralement. Avec un scalpel volé à l'hôpital où il m'avait abandonné comme un chien errant. Pas pour le tuer, oh non. Ce serait trop miséricordieux. Mais pour le marquer d'une cicatrice qui le hanterait chaque fois qu'il se regarderait dans le miroir. Un rappel éternel de la dette qu'il me devait. Et quand il a hurlé, suppliant que ce n'était qu'un accident, j'ai ri. Parce que les accidents, ça n'existe pas, il n'y a que des choix. Et le sien avait été de me laisser pourrir en prison pendant 5 ans pour un crime qu'il avait commis. Paris. Cette ville qui suinte la romance pour les touristes, m'avait toujours paru comme un piège à rat doré. J'y étais né. Dans un appartement exigu du 18e arrondissement, où l'odeur de pain frais se mêlait à celle de l'urine dans les escaliers. Mon frère, Alexandre, et moi. Nous étions les deux faces d'une même pièce usée, lui, le charmeur aux yeux verts qui pouvait vendre de la glace à un esquimau. Et moi. Lucien. Le taiseux qui réparait les machines cassées dans les ateliers clandestins du Marais. On s'était juré fidélité sur la tombe de notre mère. Emporté par un cancer trop tôt. Quand on avait 17 et 19 ans. Toujours ensemble, avait-il dit. Sa main serrant la mienne comme un étau. Mais les serments? À Paris. Fondent plus vite que la neige sous le soleil de juillet. Tout a basculé lors de cette soirée d'octobre 2018. Dans un bar miteux de Belleville où l'on servait du pastis frelaté et des illusions à prix d'amis. Alexandre m'avait traîné là pour fêter son dernier coup, un contrat bidon avec un promoteur immobilier véreux. Une affaire de blanchiment d'argent via des chantiers fantômes dans les banlieues nord. C'est du gâteau. Lucien, avait-il gloussé. Ses lèvres humides de vin rouge. On va enfin sortir de la merde. J'avais hoché la tête. Trop confiant en lui pour voir les fissures. Le lendemain matin. Les flics ont débarqué chez moi à l'aube. Menottes au poignet. Accusé de fraude fiscale et de complicité dans un réseau mafieux. Alexandre? Disparu comme un fantôme dans le métro. Laissant derrière lui un alibi en béton, un billet d'avion pour Lisbonne. Soi-disant pour affaires. Les 5 années suivantes ont été un lent empoisonnement. La prison de Fresnes. Ce purgatoire de béton gris et de cris étouffés. M'avait broyé comme un grain de café sous une meule. Les nuits. Je revoyais son visage. Ce sourire en coin qui m'avait bercé d'enfance. Se tordant en une grimace de trahison. Les co-détenus. Ces ombres tatouées qui sentaient la sueur et le désespoir. Me racontaient leurs histoires, des épouses volages. Des gosses devenus étrangers. Des rêves pulvérisés contre les barreaux. Moi. Je n'avais rien à raconter, ma rage était un secret bien gardé. Un feu couvé sous la cendre. J'ai appris à lire les hommes comme un livre ouvert leurs tics nerveux quand ils mentaient. Le tremblement de leurs mains quand la peur les étreignait. Et j'ai attendu. Parce que la vengeance, ce n'est pas hurler sa douleur, c'est murmurer le poison dans l'oreille de celui qui vous a tué.
Libéré un matin de novembre 2023. Sous un ciel plombé qui pleurait sur la Seine. J'ai marché jusqu'à l'appartement de notre enfance. Toujours debout comme un vestige maudit. La propriétaire. Une vieille polonaise aux yeux perçants. M'avait gardé mes affaires dans une caisse poussiéreuse. C'est là que j'ai fouillé. Les mains tremblantes d'une excitation contenue. Comme un archéologue déterrant un trésor maudit. Des chemises froissées. Des factures jaunies par le temps. Un vieux polar corné que j'avais lu 10 fois en cellule. Et puis, coincé entre 2 pages. Ce reçu. Jauni. Froissé. Portant l'empreinte d'un café anonyme du quartier latin. L'addition pour 2 expressos et un croissant. Daté de la veille de mon arrestation. Et en bas, griffonné d'une encre bleue fanée, reviens quand tu seras prêt. Son écriture. Alexandre. Un message codé pour un complice? Ou une moquerie? Un pied de nez du destin. Comme si le sort savait que je reviendrais. Un jour? Les crocs aiguisés. Ce bout de papier a été mon point de non-retour. Je l'ai plié avec soin. Le glissant dans la poche intérieure de ma veste usée. Contre mon cœur qui battait la chamade. Dehors. La pluie avait cessé. Laissant place à un soleil pâle qui se reflétait sur les pavés mouillés de la rue des Abbesses. Paris me semblait soudain vivante. Vibrante d'opportunités sombres. J'ai pris le métro jusqu'à Châtelet. Observant les visages anonymes des banlieusards fatigués. Des étudiants au regard rêveur. Me demandant combien d'entre eux portaient leurs propres cicatrices invisibles. Chez moi. Dans une chambre d'hôte bon marché près de la gare de l'Est. J'ai étalé une carte de la ville sur le lit défait. Des punaises pour marquer les lieux, le bar de Belleville. L'aéroport d'Orly d'où il s'était envolé. Et maintenant. Son ombre supposée. Internet. Ce grand voyeur. M'a livré les premières miettes, un profil LinkedIn rutilant. Des photos de lui en costard. Bras dessus bras dessous avec des investisseurs au sourire carnassier. Il était revenu. 6 mois plus tôt. Installant ses pénates dans un loft du 7e. Près de l'école militaire. Un quartier où l'argent sent bon le neuf. La traque a commencé par des repérages discrets. Je me fondais dans la foule comme un caméléon, casquette baissée. Journal sous le bras. Commandant un café au zinc des bistrots environnants. Lui. Sortant en Ferrari d'occasion. Saluant les portiers d'un hochement complice, elle. Sa compagne. Une brune aux cheveux cascadants comme une chute d'eau. Aux talons aiguilles qui martelaient l'asphalte avec autorité. Élodie Duval. Avocate de renom. Spécialisée dans les contentieux d'affaires. Le duo parfait, lui le serpent. Elle l'aigle. Mais les aigles finissent par fondre sur leur proie. Et j'allais m'assurer que ce soit sur lui. Les jours suivant la libération ont été un tourbillon de formalités administratives et de solitude âpre. Rendez-vous au pôle emploi du 10e. Où une conseillère aux ongles rongés m'a tendu des formulaires comme des miettes de pain. Monsieur Moreau. Avec votre casier. C'est compliqué. Mais on va trouver. Trouver quoi? Un job de balayeur dans les parcs. Peut-être. Ou de livreur à vélo sous la pluie incessante. J'ai acquiescé. Mais mon esprit était ailleurs. Rivé à ce reçu qui crissait contre ma peau comme un serment non tenu. Le soir. Dans ma chambre au mur lézardé. J'ai ouvert un carnet noir acheté à la Fnac des Halles, une liste de cibles potentielles. De questions à creuser. Où était-il? Avec qui? Et surtout, pourquoi ce message? Comme un défi lancé à travers les ans? Pour survivre?
J'ai enchaîné les petits boulots, vigile de nuit dans un supermarché de la Défense. Où les néons blafards me rappelaient les couloirs de Fresnes, réparateur freelance pour des vieilles machines à laver dans les caves humides de Ménilmontant. L'argent coulait maigre. Mais suffisant pour payer Karim. Mon allié des ombres. On s'était rencontrés en tôle, lui pour cyberfraude. Moi pour association de malfaiteurs. Un Algérien sec comme un roseau. Avec des doigts qui dansaient sur les claviers comme un pianiste fou. Pour toi. Frangin. C'est cadeau la première fois, m'avait-il dit au téléphone. Sa voix craquant comme un feu de camp. En échange d'un virement discret via Western Union. Il m'a livré un dossier digital, adresse IP. Historique de navigation. Même des captures d'écran de ses mails les plus intimes. Alexandre avait refait sa vie. En surface du moins, Eco-Urban Solutions. Une société de consulting en développement durable. Ironie cruelle pour un type qui avait pollué nos vies de mensonges. Les nuits. Les souvenirs affluaient comme un raz-de-marée. Fresnes n'était pas qu'un bâtiment, c'était un labyrinthe de l'âme. Où les hommes se déshabillaient de leurs illusions couche par couche. Mon co-détenu. Un vieux Corse nommé Gino. M'avait appris l'art de la patience, la rage. C'est comme le bon vin. Lucien. Il faut le laisser infuser. On passait des heures à jouer aux cartes. À fumer des clopes roulées avec du tabac volé. À disséquer nos trahisons. La sienne, une femme qui l'avait dénoncée pour un braquage raté. La mienne, un frère qui avait troqué notre sang pour sa peau. Tuer. C'est facile, me disait-il. Ses yeux plissaient comme des lames. Ruiner un homme sans le toucher. Ça. C'est l'art. Ces mots m'avaient gravé dans le crâne. Un mantra pour les jours où la folie menaçait de me submerger. Un soir. Après une journée à démonter un frigo rouillé dans un sous-sol fétide. J'ai craqué. Assis sur un banc près du canal Saint-Martin. Un pichet de bière tiède à la main. J'ai sorti le reçu et les déplié sous la lumière jaunâtre d'un réverbère. Les lettres dansaient. Moqueuse, reviens quand tu seras prêt. Prêt pour quoi? Pour pardonner? Pour venger? Une larme a perlé. Salée comme la mer que je n'avais pas vue depuis l'enfance. Et je l'ai essuyée d'un revers rageur. Non. Pas de faiblesse. Demain. J'infiltrerai. J'ai contacté un faussaire du sentier. Un juif séfarade aux moustaches cirées. Pour un CV impeccable, Lucien Bertrand. Ingénieur BTP avec 5 ans d'expérience à l'étranger. Une photo retouchée. Un numéro jetable. Et voilà, l'ombre avait un visage neuf. La première rencontre avec Alexandre a eu lieu par hasard ou par destin cruel lors d'un salon professionnel à la porte de Versailles. L'air puait le plastique neuf et l'ambition rance. Des stands bardés d'écrans plats vantant des éco-bâtiments qui n'existaient que sur papier. Je déambulais. Badge au cou. Quand je l'ai vu, costard bleu marine. Cravate assortie à ses yeux. Serrant des mains avec cette aisance de serpent. Notre regard s'est croisé au milieu d'une foule de costumes gris. Et le temps s'est figé. Son sourire s'est effacé. Remplacé par une pâleur de cire. Lucien, a-t-il soufflé. S'approchant comme un somnambule. J'ai tendu la main. Ferme. Professionnel. Monsieur Duval? Enchanté. J'ai entendu parler de vos projets. Impressionnant. Il a serré. Sa paume moite trahissant le chaos intérieur. Tu es libre. Comment? J'ai haussé les épaules. Feignant la nonchalance. Le temps guérit tout? Non. Ou du moins. Il libère. On a discuté 1 heure.
debout près d'un stand de panneaux solaires, échangeant des banalités sur le marché immobilier. Il transpirait, jetant des regards obliques comme s'il s'attendait à ce que les flics surgissent du sol. « Écoute, Lucien. On doit parler. Vraiment. Demain soir. Au relais de l'île Saint-Louis ? Mon traité. » J'ai acquiescé, le cœur battant d'une joie sombre. Le piège se refermait. Ce soir-là, de retour dans ma chambre, j'ai affûté mon plan comme une lame, l'approcher. Gagner sa confiance. Puis disséquer. Le reçu reposait sur la table de chevet. Témoin silencieux. Je reviens, ai-je murmuré à l'ombre. Et je suis prêt. Le relais de l'île Saint-Louis était un de ces endroits où Paris joue à la bourgeoisie, nappe blanche samidonnée. Chandelles vacillantes reflétées dans les coupes de cristal. Et un menu où le foie gras côtoie les souvenirs d'enfance. Alexandre m'attendait à une table d'angle. Nerveux. Triturant une serviette en lin comme un rosaire. Quand je suis entré. Veste cintrée sur une chemise propre rachetée d'occasion chez Emmaüs. Il s'est levé d'un bond. Mi-soulagé. Mi-terrifié. Lucien. Mon Dieu. Assieds-toi. Un verre ? Du Bordeaux. Comme avant. J'ai souri, m'installant avec une grâce calculée. Pourquoi pas ? Pour les retrouvailles. Le dîner a été un minefield émotionnel. Semé de pièges qu'il posait sans le savoir. Il a commandé pour 2 escargots. Magret de canard. Une bouteille de Margaux millésimée. Parlant à tort et à travers pour combler le silence. J'ai suivi ton affaire de loin. Tu sais. Les avocats. Les appels. J'ai essayé d'aider. Anonymement. Mensonge. Vérifié par Karim, pas un coup de fil. Pas un sou. J'ai hoché la tête. Piquant un escargot trempé de beurre aillé. Le passé est le passé. Alex. Et toi ? Cet écho urbain. Ça sent le succès. Il a gonflé la poitrine. Mais ses yeux fuyaient les miens. Ouais. On restructure des vieux quartiers. Banlieue nord. Surtout. Besoin de gens solides comme toi. Là. L'ouverture. J'ai sorti mon CV falsifié. Le glissant sous son assiette comme un as de pique. Justement. J'ai des compétences en BTP. 5 ans à Lisbonne. Sur des chantiers éco. Il a lu. Haussé les sourcils. Parfait. On t'embauche. Demain. 9 h. Au bureau du 7e. Élodie est arrivée en cours de repas. Un tourbillon de parfum Chanel et de confiance absolue. Chérie. Qui est-ce ? A-t-elle demandé. S'asseyant avec un sourire poli mais acéré. Alexandre a bredouillé, Lucien. Un vieil ami. Ingénieur. Elle m'a jaugé. Ses yeux bleus comme des éclats de glace. Enchanté. Vous travaillez avec nous ? J'ai tendu la main. Sentant sa poigne ferme. Bientôt. J'espère. Votre mari a le flair pour les talents. Elle a ri. Un son cristallin qui masquait un calcul froid. Le reste du dîner s'est passé en trio, elle posant des questions précises sur mes expériences portugaises. Lui suant à grosses gouttes. Moi tissant une toile de demi-vérité. À la fin. Quand on s'est levé pour l'addition. Alexandre a glissé, on recommence à 0. J'ai acquiescé. Mais dans ma poche. Le reçu brûlait comme un charbon.
Le premier jour au bureau, un open space lumineux avec vue sur la tour Eiffel. Meublé de bureaux en verre et d'écrans incurvés, a été une immersion dans son monde de façade. Des employés en jeans slim tapaient sur des claviers, vantant des projets verts qui sentaient le greenwashing à plein nez. Alexandre m'a présenté comme Lucien Bertrand, notre nouveau crack en ingénierie. Les hochements de tête polis, les poignées de main molles. Puis, en privé, dans son bureau au mur couvert de diplômes bidons, il a fermé la porte. Écoute, pour la tôle, je regrette. Vraiment. Laisse-moi te filer un bonus. Pour démarrer. J'ai refusé. Voix douce, garde ton argent. Contente-toi de me donner du boulot honnête. Il a hoché la tête. Soulagé. Ignorant que l'honnêteté était la dernière de mes préoccupations. Les semaines suivantes. J'ai plongé dans les rouages, audits de chantier. Rapports falsifiés sur des subventions européennes. Réunion où Alexandre brillait de son charisme toxique. J'observais. Notais, ses appels secrets à des prête-noms. Ses textos à Élodie pleins de « je t'aime » qui sonnaient faux. Karim. De son côté. Creuser plus profond, des mailles effacées récupérées. Révélant des dettes de jeu au cercle Haussmann. Des liaisons avec une assistante nommée Clara. Ton frère est un château de cartes. Frangin, m'a-t-il dit lors d'un appel crypté. Un souffle. Et pouf. Mais je ne voulais pas le souffle, je voulais l'érosion lente. Goutte à goutte. Un soir, après une présentation ratée devant un investisseur sceptique, Alexandre m'a retenu. T'es bon, Lucien. Vraiment. Sans toi. On était cuit. Sa main sur mon épaule. Fraternelle. J'ai souri, masquant le dégoût. C'est normal? Entre frères. Le mot a plané. Lourd comme un coup près. Il a pâli. Ouais. Frère. Ce soir-là. Rentrant à pied sous les lumières de la rue de Grenelle. J'ai sorti le reçu. Prêt, ai-je murmuré. La phase suivante, Élodie. Élodie Duval n'était pas une proie facile, c'était un prédateur en jupe crayon. Avec un cerveau affûté comme une lame de guillotine. Pour l'approcher, j'ai créé Khalil Nassar. Un investisseur fictif d'origine libanaise. Veuf fortuné cherchant à placer dans l'immobilier parisien. CV bidon. Site web factice hébergé par Karim. Et un rendez-vous décroché via son assistante par un mail laconique, intérêt pour une fusion avec EcoUrban. Elle a mordu. Curieuse des opportunités lucratives. Notre première rencontre a eu lieu dans son cabinet de la place Vendôme. Un sanctuaire de marbre et de cuir où l'air sentait le luxe discret. Monsieur Nassar m'a-t-elle accueilli. Debout derrière un bureau massif. Costume tailleur gris perle soulignant sa silhouette athlétique. Ses cheveux châtains étaient relevés en chignon impeccable. Et son regard me disséquait comme un dossier judiciaire. J'ai serré sa main. Accent léger forgé par des nuits à écouter des podcasts en arabe. Madame Duval? Un plaisir. Votre réputation vous précède. On s'est assis. Thé à la menthe servi par une stagiaire aux yeux baissés. J'ai étalé des propositions, graphiques falsifiés montrant des rendements mirobolants sur des projets libanais. Je cherche un partenaire fiable. Votre mari m'a recommandé. Mensonge. Bien sûr, elle a haussé un sourcil. Alexandre? Il est enthousiaste. Mais. Prudent. Prudent. Le mot a résonné comme un aveu. Les rendez-vous suivants ont été un jeu d'échecs subtil. Café au Fouquet's.
Où les serveurs glissaient comme des ombres, dîner au Georges V. Avec vue sur les champs. À chaque fois. Je glissais des allusions, j'ai entendu des rumeurs sur des irrégularités dans les subventions UE. Rien de grave. Mais. Elle piquait. Son instinct d'avocate flairant le scandale. Dites-m'en plus. Khalil. Et je lâchais des miettes aux factures gonflées. Virement suspect. Sourcé par Karim mais présenté comme confidence de marché. Votre associé semble avoir des zones d'ombre, ai-je dit un soir? Sous les lustres du restaurant. Elle a siroté son vin blanc. Yeux mi-clos. Les hommes ont toujours des ombres. La question est, valent-elles la lumière? Parallèlement. Au bureau. Je sabotais en douceur. Rapport corrigé avec des erreurs mineures qui s'accumulaient. Client contacté discrètement pour semer le doute. Alexandre. Stressé. Buvez plus. Ses nuits blanches creusant des cernes sous ses yeux verts. T'en penses quoi? Lucien? Se deal avec les Portugais. Ça coince. Je haussais les épaules, faut creuser. La transparence. C'est clé. Il hochait la tête, ignorant que je creusais sa tombe. Avec Élodie. Ça montait en crescendo, un dossier anonyme envoyé par mail. Compilant des preuves light sur ses dettes. Pour votre info, ai-je écrit. Sa réponse, intrigant. Rencontrons-nous. Lors de notre 5e rendez-vous. Dans un salon de thé discret de Saint-Germain. Elle a lâché le masque. Khalil. Soyons francs. C'est doc sur Alexandre. D'où? J'ai feint l'hésitation. Puis, un consultant mécontent. Mais je vous fais confiance. Elle a tapoté la table. Ongles laqués de rouge. Il me ment depuis des mois. Voyage. Argent. Et maintenant. Ça. Sa voix chevrotait. Une fêlure dans l'armure. J'ai posé une main sur la sienne. Geste calculé. Les trahisons familiales sont les pires. J'en sais quelque chose. Elle a retiré sa main. Mais pas avant d'avoir lu dans mes yeux une ombre partagée. Raconté. Et j'ai inventé, un frère perdu en affaires. Une cicatrice au cœur. Demi-vérité. Pour l'allier. À la maison. Alexandre sentait le vent tourner. Et l'eau est distante. Tu crois que c'est à cause de moi? Géry, voyage trop. Mon vieux. Il s'effondrait. Et moi? Je nourrissais le feu. Le reçu. Toujours dans ma poche. Était mon encre. Prêt, murmurai-je avant de dormir. Élodie appelait maintenant sans prétexte. Sa voix un mélange de professionnelle et de confidente. Khalil. Aidez-moi à vérifier ça. Et je fournissais. Goutte à goutte. Jusqu'à ce que le poison atteigne le cœur. L'explosion a eu lieu un mardi pluvieux. Dans le bureau d'éco-urbaine transformé en arène. J'étais en salle de pause. Versant du café soluble dans une tasse ébréchée. Quand la porte a claqué comme un coup de tonnerre. Élodie. Imperméable dégoulinant. Cheveux plaqués par l'averse. A foncé sur Alexandre. Un dossier cartonné sous le bras. Espèce de menteur. Fraude. Dette. Et ces virements à des putes de Pigalle? Les employés se sont figés. Téléphone en suspens. Un silence électrique tombant comme une guillotine. Alexandre. Penché sur son ordinateur. S'est redressé. Livide. Hello. Chérie. Pas ici.
C'est un malentendu. Mais elle jetait les papiers. Un blizzard de factures et d'extraits bancaires, mon cadeau final. Envoyé la veille sous couvert de Khalil. Malentendu? Tu as ruiné ton frère pour couvrir tes conneries. 5 ans en tôle. Et tu dors sur tes 2 oreilles? Alexandre m'a cherché du regard. Panique pure dans les prunelles. Lucien? Dis-lui que c'est faux. Que j'ai tout remboursé. J'ai posé ma tasse. Avançant d'un pas mesuré. Alex? Calme-toi. Laisse-la parler. Mais ma voix était un fil barbelé. Et Élodie l'a saisi. Toi. Tu bosses pour lui. Et tu savais? J'ai secoué la tête. Innocent. Je viens d'apprendre. C'est choquant. Elle a ri. Amer. Choquant? C'est criminel. Je porte plainte demain. Adieu. Alexandre. Elle est partie. Claquant la porte vitrée qui a vibré comme un gong. Le bureau s'est vidé en murmure. Laissant Alexandre prostré. Tête dans les mains. Je me suis approché. Posant une main sur son dos voûté. Désolé? Vieux. Il a relevé la tête. Larmes coulant. C'est toi. Hein? Les docs. Pourquoi? J'ai sorti le reçu. Le dépliant sous son nez. Parce que tu m'as dit de revenir quand j'étais prêt. Et regarde, je suis là. Il a gémi. Un son animal. Pardon? Lucien. J'ai paniqué. Le deal allait capoter. Il te cherchait. J'ai fui pour nous deux. Mensonge final. Nous deux? Tu as fui pour toi. La nuit? Il m'a appelé. Ivre. Suppliant un verre. J'ai cédé. Arrivant au loft avec une bouteille de Calva. L'endroit puait le désespoir, bouteille vide. Chemise froissée sur le sol. On s'est assis à la cuisine. Sous l'ampoule nue qui jetait des ombres longues. Il a tout vomi, la peur viscérale après le bar. L'avion payé avec l'argent sale. Les nuits à Lisbonne hantées par ma voix. J'ai voulu revenir. Te sortir. Mais les flics. Trop risqué. J'ai écouté. Impassible. Jusqu'à ce qu'il craque, pardon. Petit frère. Tout. C'est l'instant. J'ai sorti le scalpel. L'âme luisant sous la lumière. Lève ta chemise. Il a obéi. Tremblant. Flanc exposé. Peau pâle marquée de veines bleues. La pointe a piqué. Traçant un L irrégulier. Sang perlant en gouttes rouges. Il a hurlé. Puis gémi. Main crispée sur la table. Qu'est-ce que? Pourquoi? Pour te souvenir, ai-je dit. Voix calme. Chaque douche. Chaque amour. Tu verras ça. Et tu sauras, les règles ont changé. J'ai essuyé la lame. Rangé. Il saignait. Mais vivait. Va à l'hôpital. Et recommence. Les jours post-scalpel ont été un lent effondrement pour Alexandre. Élodie a gelé les comptes. Porté plainte pour détournement, les clients ont annulé. Le loft vidé de ses meubles. Il errait comme un fantôme. Marqué de ma signature sanglante. Buvant pour noyer la douleur. Moi. J'ai démissionné. CV clean en poche. Reprenant mon job de mécano dans le 13e. Les nuits. Le reçu sur la table de nuit.
Je repensais à Fresnes, Gino avait raison. Ruiner sans tuer est l'art suprême. Un mois plus tard. Le colis, enveloppe Kraft. Chèque substantiel. Note, les règles ont changé pour moi aussi. Utilise-le bien. J'ai déchiré. Riant. Pas d'argent pour la chair vendue. Alexandre a disparu. Rumeur de Lisbonne. Élodie prospère. Indifférente. Et moi. Marchant la scène. Je vis en équilibre, vengeance comme scalpel. Disséquant l'âme. Si vous me croisez. Demandez si je suis prêt. Le sourire dira tout, oui. Et les règles sont miennes. Pour toujours.